Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Ça se passe à la Pinacothèque de Paris. Qu'est-ce que c'est que le Codex Atlanticus? Le Codex Atlanticus, c'est le recueil de tous les textes, les dessins, les tracés, les intuitions de Léonard de Vinci. Vous savez qu'on a vu plein de choses sur la science, on a vu l'intelligence artificielle. Le papa de tout ce travail, c'est un peu Léonard de Vinci. Puisqu'à l'époque, vous le savez, à la Renaissance, on touche à tout. Donc effectivement, on peint, effectivement, on écrit, mais aussi on crée. On est à la fois ingénieur, mathématicien, recherche. Alors, on en a beaucoup dit sur les carnets secrets de Léonard de Vinci, on a même fait des films entiers. Mais qu'en est-il de la réalité? Pourquoi ça s'appelle le Codex Atlanticus? Et qu'y avait-il dedans? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec la visite guidée de cette exposition à la Pinacothèque de Paris. Alors ici, nous sommes face au Codex Atlanticus de Léonard de Vinci. Pourquoi ça s'appelle Codex Atlanticus? Est-ce qu'il cache quelques secrets alchimiques? Pas du tout. En fait, c'est Pompeo Leoni, qui est un artiste qui a récupéré tous les croquis de Léonard de Vinci et qui les a collés sur un papier de format Codex Atlanticus. Voilà. C'est tout. Ça aurait pu s'appeler A4. Bon. Alors, un des grands mystères du Codex, c'est la fameuse écriture spéculaire. C'est une écriture qu'on ne comprend pas, sauf si on met un miroir, tout à coup, tout est révélé. Voilà. On se dit, dis donc, c'était codé, c'était pour pas que les autres lui piquent ses secrets. Peut-être pas. Peut-être qu'en fait, il était juste gaucher et que pour lui, c'était plus pratique pour pas faire des bavures et des ratures. Bon, si c'est ça, c'est un petit peu moins magique. Après, encore faut-il savoir le faire. Oui, parce que pour écrire à l'envers sans miroir, faut être quand même très balèze. Et ici, vous avez le portrait de Léonard de Vinci. Sauf qu'on ne sait pas s'il ressemblait vraiment à ça. Bon. Il est dit qu'il avait un physique plutôt agréable, des petites anglaises. Par exemple, il est dit nulle part qu'il portait la barbe. Alors, qui a réalisé ce portrait? Ses disciples, en fait. Marco et Francesco, voilà, les Fayot. Non, on ne disait pas ça, Marco et Francesco. On ne sait pas lequel des deux a fait le portrait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est particulièrement flatteur. Alors, il est très intelligent, il est très bricoleur, il est inventif. Et en plus, il est beau. Ça fait beaucoup, quand même. Évidemment, dans le Codex, il y a aussi des machines et des armes de guerre, comme par exemple cet ancêtre du char d'assaut. On est à la fin du XVe siècle, vous vous rendez compte exactement, ce sont des canons protégés, abrités, ça marche très très bien. Alors, il a aussi inventé la catapulte à front multiple. C'est comme un arrosage automatique, mais avec de la caillasse. Alors le problème, c'est que celle-là, elle fonctionnait tellement bien qu'une fois qu'elle avait démarré, elle canardait tout le monde, y compris ceux qui l'avaient déclenchée. Donc ça, c'était un petit peu moins pratique quand même. Attention. Alors, dans les 1119 feuillets du Codex Atlanticus, il y a évidemment plein de croquis et aussi une lettre de motivation de Léonard de Vinci. Alors on sait que c'est une lettre de motivation parce qu'il n'écrit pas en spéculaire, il écrit normalement, de gauche à droite. Et en fait, il proposait ses services d'ingénieur à la famille Sforza et il leur propose une petite machine qui permet de cuire un rôti. Si le feu est vif, ça tourne rapidement. Si le feu est lent, ça tourne doucement. Il a inventé la rôtissoire. Donc il fait son CV normal, formation, expérience, langue, et puis comme passion, il met poulet. Voilà. Il n'est pas fou, Leonardo, quand même. Non, bien sûr. Il est très malin. C'est un artiste, c'est un commerçant, c'est un ingénieur. Il va voir les riches, familles, en disant, j'ai un truc pour vous. Il fait un croquis. Ça marche pas. On ne sait pas. Et alors, ce qu'on voit surtout dans cette exposition, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces inventions qui ne fonctionnent pas dans le réel. Le coup de la catapulte avec les cailloux, où personne veut aller le déclencher, parce que quand vous le déclenchez, vous êtes sûr d'en prendre un dans la tête. Est-ce qu'il y a des ingénieurs qui, depuis le temps, ont reproduit, d'après des plans, n'est-ce pas, les fameuses machines, par exemple le tank ou l'ancêtre du tank. Oui, et ça a fonctionné. Le parachute. Alors, pas toujours. Par exemple, le parachute, on s'est aperçu qu'il fallait pas être trop lourd en dessous du parachute, sinon on scrunch, on arrivait dans des mauvais états. Mais il y a même eu à la Cité des sciences et de l'industrie des expositions énormes avec l'ancêtre de l'avion. Oui, bien sûr, de l'hélicoptère même. Oui. Donc oui, ça a été fait. C'est un génie absolu. Et peut-être qu'un jour, grâce à la science, on aura son véritable visage, comme on l'a vu tout à l'heure. Avec ou sans barbe? Voilà. Ça, c'est le mystère. Justement, on ne sait pas. Merci beaucoup.